Aujourd'hui, on va voir dans quelle mesure sauter ton petit déjeuner, ça peut être intéressant en musculation. Salut, ici Nico, et aujourd'hui, on va parler du petit déjeuner, et plus particulièrement de la question de savoir est-ce que ça peut être intéressant dans certains cas de sauter ce petit déjeuner. Alors, si ça fait un bout de temps que tu me suis, tu dois être un peu surpris de cette question, parce que tu dois savoir que moi, je suis plutôt du genre à être pour un gros petit déjeuner, avec plutôt pas mal d'apports en protéines, pas mal d'apports en lipides. Je pense que d'un point de vue construction de muscles, c'est une très bonne façon de faire. Et pourtant, si tu regardes un petit peu ce qui se dit sur Internet, tu es peut-être déjà tombé sur ces articles de personnes parfois très compétentes qui t'expliquent qu'il vaut peut-être mieux sauter ce petit déjeuner, notamment si tu veux rester sec. Alors d'où ça vient ça? C'est quoi l'idée qui fait que sauter ce petit déjeuner, ça peut être intéressant? Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu sautes le petit déjeuner, tu vas avoir une grande durée pendant laquelle tu ne vas pas manger du tout. Parce qu'entre le moment où tu vas avoir ton repas du soir et le moment où tu vas avoir ton repas du midi, en gros, tu vas avoir 16 heures pendant lesquelles tu n'auras aucun apport en nourriture. Et ça va être assez intéressant parce que ça va te faire rentrer dans un état qu'on appelle un état de jeûne. Ça veut dire qu'après toutes ces heures où ton corps il n'a pas du tout mangé, il va changer d'état, tes niveaux d'insuline ils vont être particulièrement bas et ce sera d'autant plus facile pour ton corps d'aller piocher dans tes réserves de graisse. Donc en fait, quand tu vas rentrer dans cet état de jeûne, concrètement, ça va t'aider bien plus facilement à perdre du gras. Et il y a d'autres aspects plus santé aussi qui ont été mis en avant, qui sont liés à cet état de jeûne, qui sont assez intéressants. Mais globalement, quand tu vas entendre parler de ce qu'on appelle du jeûne intermittent, cette idée de rentrer en jeûne pendant ta journée en essayant de sauter des repas, donc cette durée où tu vas avoir beaucoup de temps sans manger, souvent en sautant ce petit déjeuner, et ben ça va être assez intéressant pour ces raisons de perte de gras, en plus de ces quelques raisons de santé. Donc en fait, sauter le petit déjeuner, c'est pas du tout absurde. L'idée, c'est simplement de rentrer en état de jeûne intermittent pour favoriser la perte de gras. Alors du coup, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu peux mettre en place? Mais en fait, ce qu'il faut que tu aies aussi conscience, c'est que certes, ça va t'aider à perdre du gras plus facilement que si tu manges un petit déjeuner et que si tu n'as pas cette période de jeûne, mais ça va être aussi un peu problématique d'un point de vue construction de muscles. Et ça, de mon point de vue, c'est surtout pour deux principales raisons. La première raison, c'est que si tu laisses une longue durée sans aucun apport en protéines, ton corps il aura d'autant plus tendance à rentrer dans un état catabolique. Ça veut dire un état où il aura tendance à dégrader les protéines de tes muscles comme source d'énergie pour compenser le fait qu'il n'ait pas d'apport en énergie pendant cette durée. Donc si tu veux construire du muscle, c'est pas très intelligent de rentrer dans cet état catabolique. Et du coup, avoir une longue durée sans manger, de façon générale, c'est pas une très bonne idée. D'ailleurs, c'est pour cette même raison que je te conseille pas forcément de faire du cardio à jeun le matin, parce que même si d'un point de vue perte de gras, ce sera assez intéressant, ça aura aussi tendance à favoriser cet état catabolique. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, le deuxième problème, c'est que ça va être très dur de manger suffisamment si tu as moins de repas. Parce que pour construire du muscle, tu seras obligé d'avoir beaucoup de protéines, d'avoir suffisamment de calories sous la forme de lipides, de glucides. Et avoir tout ça, ce ne sera pas forcément si facile si tu as peu de repas dans ta journée. Parce que les protéines, ça va avoir un fort effet de satiété, ça aura tendance à te donner beaucoup moins faim. Et du coup, si tu n'as que 2 repas au lieu de 3 sur ta journée, tu auras d'autant plus l'impression de te gaver, puisqu'il va falloir manger plus pendant ces repas pour avoir la même quantité de protéines, la même quantité de calories. Alors si tu fais partie de ces personnes qui peuvent manger énormément et qui ont toujours faim, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, si tu as du mal à finir tous tes repas, ça peut vraiment être limitant. Donc pour ces deux raisons, tout simplement le fait que ça va te faire entrer dans un état catabolique, ce qui est contre-productif quand on veut construire du muscle, et le fait que ça va être vraiment dur d'avoir assez de protéines, assez de calories avec moins de repas, je pense que ce principe du jeûne intermittent, même s'il est très bon pour tout ce qui est perte de gras, d'un point de vue construction de masse musculaire, même si tu veux sécher en même temps, il ne sera pas évident, il risque d'être relativement contre-productif. Alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est mauvais en soi. Si toi, ton gros objectif aujourd'hui, c'est surtout de perdre beaucoup de gras, ça peut être une bonne idée. Si tu n'as pas de mal à sauter ton petit déjeuner, que tu peux attendre jusqu'à ton midi en ayant juste une ou deux boissons entre temps et que tu arrives à mettre facilement en place ce jeûne intermittent et que ton gros objectif c'est surtout de perdre du gras, je te conseille vraiment de te lancer là-dedans. Je pense que ça peut vraiment t'aider à sécher plus vite et ensuite, une fois que tu seras plus sec, peut-être que tu pourras remettre ce petit déjeuner, rajouter des protéines et ensuite tu prendras du muscle plus rapidement. Parce que plus tu es sec, plus ce sera facile de construire du muscle parce que plus tu seras sensible à l'insuline. Mais à l'inverse, si tu es quelqu'un dont la priorité c'est surtout de construire du muscle et que tu as globalement du mal à construire ce muscle, te rajouter cette contrainte du jeûne intermittent en sautant ce petit déjeuner, je pense que ce sera vraiment contre-productif. Donc à l'inverse, essaye plutôt d'avoir des protéines dès le matin
pour t'aider à éviter cet état catabolique. Essaye aussi d'avoir des sources de bonne graisse qui donneront de l'énergie sur le long terme et qui feront que tu n'auras pas trop tendance à stocker non plus. Et limite un peu tes glucides, parce qu'avoir des glucides dès le matin, à moins que tu aies un effort directement dans la foulée, ce sera rarement productif. Donc en fait, en soi, sauter ce petit déjeuner, faire ce jeûne intermittent, c'est pas bon ou mauvais. Ça dépend vraiment de ton objectif. C'est juste un outil et selon la chose que tu veux accomplir, ce sera un bon ou un mauvais outil. Donc si aujourd'hui, ta grosse priorité, c'est de perdre du gras, tu peux sauter ton petit déjeuner, tu peux faire ce jeûne intermittent. Mais à l'inverse, si ton but aujourd'hui, c'est surtout de prendre du muscle et que c'est quelque chose sur lequel tu veux vraiment mettre la priorité, ça risque vraiment de te limiter. Et je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux vraiment faire un gros petit déjeuner. Donc voilà, ça va être tout pour cette idée du petit déjeuner. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça aidera tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!